Salut les amis, on se retrouve avec Ninuko le prodige, contre un bot. On a fait soft cette fois-ci, un bot en très difficile, parce qu'il a beaucoup de niveaux, Ninuko. Il va nous dire sans doute un petit mot avant de commencer la partie. Bonjour bande de grosses merdes. À mon avis, ça devrait pas tarder à commencer après ce gentil petit mot, comme à son habitude. Et c'est parti, la partie commence fort, à mon avis, il utilise les raccourcis clavier, ça se voit. Tout de suite, il prend ses deux femmes. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, bonne tactique. Très très bonne tactique. Un camp de mineurs, bravo. D'entrée, un camp de mineurs. C'est nickel. Et il part sur une exploration après avec son cavalier. Bien joué. Et il a déjà sorti... 3 femmes. 3 femmes, pas mal. Par contre, elles sont inactives. Mais avec son niveau, je pense que je vais faire de mon mieux pour expliquer tout ce qu'il fait, mais il y a des choses à mon avis que je vais pas comprendre parce qu'il a ses tactiques à lui, quoi. Donc là, il part sur de la palissade. Palissade, tactique sans doute pour le sanglier. Je ne connais pas cette tactique encore. Et ce qui est pour l'instant très bizarre, c'est qu'il sépare les hommes et les femmes. Alors là, il part sans doute en exploration avec un troupeau de moutons. Belle tactique aussi, sans doute utilisée dans les tournois internationaux, je pense. Et là, ça va vite, ça va vite pour nous. Il part un peu dans tous les sens. Ça va très 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 vite. Il part sur un, il part sur un moulin. Ah, j'aurais pas fait ça comme ça, mais après c'est vrai que j'ai pas autant d'heures de jeu que Ninuko. Ninuko, un des joueurs grimpants en cette saison à Age of Empires. C'est vraiment impressionnant. Je vous rappelle qu'il a battu Viper il y a peu. Encore un contre un avec les 1 aussi, avec sa tactique vraiment très très caractéristique. Donc là il nous finit sa palissade et il part en exploration avec un autre villageois. Donc on voit qu'au score il est pas si loin que ça du bot, en sachant que le bot est vraiment cheaté, d'entrée. Il part avec beaucoup de ressources. Il fait une belle tactique là. Il part en exploration avec un villageois, 3 moutons d'un côté, un mouton de l'autre. Assez impressionnant. Et puis là, c'est rapide, ça va vite, ça va très 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 vite. Ah, ça va être sans doute juste assis. Il arrive à tuer le loup, bravo. Et il part sur du bois, direct. À mon avis, ça roche impériale, je pense. Alors là, il fait une belle tactique avec le sanglier. Je ne connaissais pas, j'avoue que très 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 fort. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, ok, belle tactique. Il se sauve, il utilise les palissades pour tuer le sanglier. Vraiment une très 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 belle tactique. Ah, beaucoup de suspense dans cette partie. Il repasse au-dessus du bot en point. C'est à son habitude, il prend directement l'avantage. Et là on voit un péon qui rentre avec du bois, donc ça c'est très efficace aussi. Il y a sans doute rocher milicien, je pense. Enfin, il me semble que les miliciens c'est du bois, je sais plus. Ah voilà, bien joué, bravo. Là. Donc là il rentre avec du bois, dommage son péon est mort sur le sanglier, mais ça arrive, même aux meilleurs joueurs. Ça arrive. Donc je vous rappelle que vous êtes avec Software sur une belle partie de Ninuko, Ninuko le prodige, un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur. Par contre là j'ai l'impression qu'il a perdu ses moutons en haut. Et il part sur la tactique du triangle de porte, c'est assez particulier. Et il se balade avec un troupeau de femmes. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais des villageoises. Ok. Donc là, à mon avis, il part en exploration, je pense. C'est de l'exploration. Donc là, ça travaille, on voit dans le camp, ça s'arrête pas. Le bois, l'or, les baies. C'est assez impressionnant.
Et il est déjà à 13 de pop. C'est pas mal. Donc là, il part avec 4, 5, 6, 7. 7 villageoises, plus une en bas. Ah, et apparemment, Ninuko serait victime d'un lag. Ça lui arrive pas souvent, hein. Il a une grosse machine, hein. Il a un bon PC. Contre Viper, on l'avait vu d'ailleurs attaquer vraiment très rapidement, hein. Au bout de 7-30, il avait déjà pas mal de Tarkan d'élite. Et là c'est parti, il part sur une ferme. Alors attention, il se fait rusher par un loup. Ça va peut-être être un peu compliqué. J'ai l'impression que les éléments ne sont pas de son côté, hein. Il n'a pas vraiment une map à son avantage. C'est peut-être ça qui va le perdre. Je sais pas ce qu'il fait. Donc là, il a mis un point de ralliement à côté de son camp de mineurs. C'est intéressant, hein. C'est quand même intéressant. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça, cette façon de jouer là. Et je suis vraiment content d'avoir la chance de pouvoir commenter une partie de ce niveau, hein. On peut le dire aujourd'hui, on a quand même un joueur de classe mondiale. Donc là, il a des villageois un petit peu partout. Je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant, mais à mon avis, on va le voir très vite. Donc là, il nous a fait le triangle de porte. Très intelligent, très beau triangle de porte, hein, utilisé par de grands joueurs, hein, sur de grands tournois. Et attention, le bot est passé féodal, il a lancé l'âge, donc je ne sais pas si Ninuko veut peut-être faire un rush à l'âge sombre, un dark rush, je ne sais pas. On va le savoir tout de suite. Là, ça continue de travailler dans son camp, hein. Il a raison, il fait 3 moulins, donc ça c'est un conseil qu'il vous donne, hein. C'est sûr que de faire 3 moulins, ça permet en fait de récolter les ressources beaucoup plus vite. C'est très intelligent de sa part. Très intelligent de sa part. Surtout à ce niveau du jeu. Donc là... Ah, je crois qu'il est tombé sur une porte ennemie. Non, il en fait une. Bien joué. Porte palissade. Bravo. Sans doute pour contrer un éventuel rush. Donc c'est très important de se murer. Très important de se murer. Tous les grands joueurs vous le diront. Ah dommage, il perd une villageoise. C'était sans doute voulu, hein. Quand Ninuko fait quelque chose, c'est qu'il l'avait mûrement réfléchi. Donc là, j'ai l'impression qu'il va tenter quelque chose. J'ai l'impression qu'il va tenter quelque chose et il arrive dans la base de l'ennemi. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord, très belle tactique. Je l'ai vu déjà au championnat aux États-Unis, qui avait été utilisé par un Polonais à l'époque, hein, un peu méconnu des championnats, mais il utilise la tactique de la palissade, donc il va sans doute enfermer les villageois ennemis dans les palissades, hein, pour les empêcher de travailler. C'est très intéressant. Donc là, il part sur une ferme. Très bien joué. Et un camp de bois. Tout de suite un camp de bois pour voilà. Attention, il va se faire rusher par des piquets, mais il a sans doute tout prévu. On va voir tout de suite comment il se débrouille. Ah, le combat est acharné, hein, c'est sûr. Alors, on pouvait s'y attendre, hein, face à un bot qui a été un petit peu revisité, hein. Les résonances bots sont très forts. Après, Ninuko est largement au-dessus, heureusement. Je vais le prouver à mon avis dans quelques minutes. Et là, c'est vrai qu'on assiste à un très beau combat dans le camp de l'ennemi. Et il continue son travail de palissade. Ah, apparemment, le chantier est trop obstrué. La villageoise ne peut pas travailler. Il ne reste plus qu'une villageoise chez l'ennemi. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, bien joué. Il prend le face-à-face, hein, contre le lancier. Ah, il fuit. Ah bah, il meurt, d'accord, dommage. Après, je vous rappelle qu'il a quand même toujours l'avantage, hein, pas en points, mais au niveau psychologique. À mon avis, il a pris l'ascendant sur son ennemi en coinçant une villageoise au niveau de la pierre. Ah, je crois qu'elle est pas
pas coincé en fait. Il a peut-être raté son... Ah oui, effectivement, elle peut passer. C'est dommage. Alors, toujours pas de siège? Ah, apparemment, le bot ennemi nargue un petit peu Ninuko. La dernière fois que quelqu'un a nargué Ninuko, ça s'est vraiment très mal passé. Hein. Il a pas vraiment aimé. Hein. D'ailleurs, il avait gagné juste après. Hein. On va attendre quelques minutes. Donc là, il a lancé une caserne. Bien joué. Et il repart avec ses 3 villageois. À mon avis, il a une idée en tête. Et c'est de la palissade. Hein. Il se protège, il a raison. C'est ce qu'il faut faire. Toujours des walls, hein, important. Si vous regardez cette vidéo, je vous rappelle que vous êtes avec Software sur une 1v1 Arabia avec Ninuko, un des meilleurs joueurs du monde. Et donc, petit rappel, les walls, très important. C'est la base. C'est la base de tout. Il nous le montre aujourd'hui. Il est là, il est costaud, encore une fois. Il a un petit peu de retard sur son adversaire au niveau des points, mais à mon avis, au niveau du moral, il est devant. Hein. Il a déjà rushé il y a quelques minutes. Et c'est vrai que son adversaire, à mon avis, prend ses distances. Hein. Vous pouvez s'en douter. Donc, rappel aussi, c'est très bien ce qu'il fait. Des postes avancés, bien joué. Donc ça, c'est une très bonne tactique. Surtout à côté du forum, en fait. Ça permet vraiment une exploration optimale. Je les aurais peut-être pas placés comme ça, mais après voilà, j'ai pas le niveau de Ninuko, c'est sûr. En tout cas, je suis vraiment content. Je vous rappelle, je me répète un petit peu, mais je suis vraiment content de suivre ce match. C'est fabuleux. D'avoir ce... Ah, apparemment le bot est HD Château. Et j'ai l'impression que Ninuko a une petite idée en tête en restant H sombre. On va voir la suite des événements, mais à mon avis, il a une petite idée en tête. Et là, il part avec 2 villageoises. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est très intéressant. Alors, à mon avis, il a une autre petite idée en tête, alors qu'on voit encore sur la minimap que l'éclaireur ennemi observe le camp de Ninuko. Et à mon avis, il n'est pas fier. Hein. Donc là, ça part en exploration, peut-être pour faire un avant-poste, je sais pas, offensif à mon avis, hein. Ou alors une base, un forum. Ce qui aurait été bien, c'est de passer des châteaux pour pouvoir le faire, mais après, voilà, je ne sais pas exactement ce qu'il a en tête. Je vous rappelle que c'est un 1v1 avec les 1 vs les 1. 1v1. Voilà, mon blague de merde, je sors. Alors là, il part en exploration avec 2 villageoises. Il se rapproche du camp ennemi. Alors très important aussi, c'est toujours garder des villageois actifs. Hein. C'est la base. Hein. On voit que vraiment tous les... Ah, bien joué ça. Bravo. Alors là, c'est vraiment intéressant ce qu'il nous fait. Donc c'est la clé du match aussi. Hein. C'est soit vous empêchez l'ennemi de prendre ses ressources, soit comme il le fait, vous prenez les ressources de l'ennemi avant qu'il les prenne. Et ça, c'est vraiment intelligent. Hein. On voit les villageois qui travaillent très vite et qui vont... ils ont juste à piquer un sprint pour revenir jusqu'au forum. Hein. C'est vrai qu'il y aura peut-être un petit peu de distance, mais j'aurais pas fait ça comme ça. Mais après, voilà, Ninuko a quand même une certaine expérience et je pense que s'il le fait, c'est vraiment qu'il y a un avantage à le faire. C'est sûr, il l'aurait pas fait. Alors là, il repart sur des palissades, à nouveau dans son camp, alors que les 2 villageois en haut rencontrent un loup. J'ai l'impression qu'il rencontre un loup. Continue les palissades. Donc ce qui est intéressant, c'est que en cas de rush ennemi, Ninuko est wall intégralement. Hein, son camp est bien protégé. Il a fait ça intelligemment. Donc les villageois pourront se... La jolie ville. Ah, apparemment, l'ennemi nargue un petit peu Ninuko. À mon avis, ça va pas lui plaire. Ça va pas lui plaire du tout.
Et ça repart sur de la chasse au sanglier. C'est très bien joué. Il a besoin de nourriture. Et il a dû sentir le coup venir. Hein. C'est-à-dire qu'il faut prendre le sanglier assez rapidement dans la partie. Et c'est ce qu'il fait. C'est très bien joué. Bravo. Sanglier abattu. Donc là, je me demande ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va ramener d'autres villageois Je ne sais pas. Et c'est parti. Il commence à récolter la nourriture. C'est vraiment bien joué. Hein. Bien joué de sa part. Rien à dire pour l'instant. En tout cas, au niveau tactique, j'aurais peut-être pas tout fait comme Ninuko, mais je pense qu'il est plutôt bien dans son match. Bon, on l'a eu juste avant, hein, qui nous a dit une petite phrase sympa. On voit qu'il était motivé, hein, très très motivé. C'est ça qu'on aime chez Ninuko. Qu'il est toujours au taquet, toujours prêt à gagner, hein, ou pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, sur les 5 dernières années, il n'a jamais perdu une partie. Hein. Bon, il y a eu plusieurs histoires de lag apparemment sur certains tournois où il aurait eu des soucis, mais rien de bien méchant. Hein. Il aurait été obligé de quitter quelques parties. Il aurait été accusé de manque de fair play envers l'ennemi, mais l'adversaire n'était peut-être pas forcément très fair play non plus. Hein. Donc, de la part de Ninuko, un joueur comme ça de classe mondiale, ça m'étonnerait qu'il s'amuse à... Ah, attention, nous avons une alerte. Et c'est l'ennemi qui attaque une ferme en haut. Bien joué. Donc là, il avance avec quand même une belle petite troupe. Et je pense que Ninuko va leur préparer une petite surprise. Il part en exploration avec son éclaireur. Bien joué. Belle initiative. Et il déplace ses villageois. Alors, qu'est-ce qu'il a en tête? Je vous rappelle qu'il a 13 de population. Enfin, il avait 13. Donc là, je ne vois pas très bien ce qu'il va faire. Mais à mon avis, il a quelque chose en tête. Donc l'ennemi, apparemment, est parti sur un rush. C'est plutôt bien joué de la part de l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il fait, Ninuko? Bravo. Défensif, hein, poste avancé. Donc ça, c'est très très bien parce que il va pouvoir avoir la vision, quoi. Donc, il peut voir l'ennemi arriver dans son camp. C'est vraiment l'avantage. Donc là, il part sur de la palissade, sans doute protection, hein, pour mieux contre-attaquer. Et c'est très bien joué. Il passe l'âge féodal, donc c'est une très bonne transition. À mon avis, il suit un build order vraiment précis. C'est les grands champions, hein, c'est comme ça. Il perd quelques villageois quand même, je m'inquiète un peu pour Ninuko. Ah, apparemment, il lag, il serait victime de quelques lags. C'est vrai que c'est embêtant. L'adversaire n'a pas l'air de respecter ça. Et il se plaint de lag, hein. Il s'est plaint de lag. C'est quand même plutôt emmerdant. La partie est bien sûr morte. Hein. Donc c'est vraiment dommage, Ninuko avait l'avantage. Je pense que il est vraiment très déçu de finir une game comme ça, et je pense qu'on va très très vite le revoir pour une victoire cette fois-ci. Là, c'est de toute façon la partie est annulée. Ninuko était vraiment largement au-dessus de son adversaire. J'espère que le prochain coup, on n'aura pas ce problème, à mon avis, d'internet. Hein. Je pense pas que ça soit du côté de Ninuko qui a eu un souci. D'ailleurs, il doit être encore avec nous. Il va sans doute nous dire un dernier mot, comme à son habitude. Ninuko, est-ce que vous êtes là? Au revoir, bande de grosses merdes.